Alors les protéines, on en trouve où déjà? On en trouve dans les œufs, on en trouve dans la viande, on en trouve dans les noix. Les noix, c'est riche en protéines. Tu en trouves dans le poisson, tu en trouves un petit peu partout. Les protéines, vraiment, tu en trouves partout. Les meilleures protéines assimilables par le corps, ce sont les protéines animales. Les protéines animales, du lait, donc le lait, tous les produits laitiers, poissons, viande, œufs. Protéines animales, ce qui vient des animaux. Ok? C'est les meilleurs pour l'organisme au niveau digestibilité, au niveau association et au niveau assimilation. C'est les meilleurs. Mais il te faut de la protéine végétale. MyProtein, All Natural, Walnut, Wolves. Il te faut de la protéine végétale. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins riches en soufre, elles sont plus alcalinisantes. Entre guillemets, une protéine, c'est pas alcalinisant, c'est juste pour te dire. Et surtout, eh bien, il t'en faut parce qu'elles sont complémentaires entre elles. Ok? Il te faut les deux, protéines animales, protéines végétales. Ce ne sont pas les mêmes acides aminés. Ok? Il te faut les deux. Alors, quand tu es sportif lambda qui veut maigrir, je te conseille que tu sois une fille. Quand tu es une fille, tu prends moins de protéines. C'est suivant aussi le poids de corps. Je te conseille 1 à 1,5 g par kilo. Alors, si tu pèses 70 kg et que tu fais 1 g par kilo, prends 70 g de protéines par jour. Ok? C'est par jour, hein. Pas par semaine, pas par an. Et donc 70 g de protéines, ça équivaut à quoi? Une viande, dis-toi un steak haché de 250 g, un gros steak hein, de 250 g, c'est environ 40-45 g de protéines. Et les viandes sont à peu près protéinées pareil, d'accord? Le porc, le poulet, le bœuf, c'est à peu près protéiné pareil. Donc c'est à peu près ça. Donc il te faut limite, t'as pas besoin de manger beaucoup. 70 g de protéines, tu les as très rapidement, d'accord? 1,5 g par kilo, donc tu multiplies, ça fait 105 g de protéines. Moi, je te conseille, pour maigrir, de garder quand même une teneur haute en protéines pour garder quand même ta masse musculaire. Et ça, c'est toute l'année. Et va pas dans l'hyperprotéiné à 2 g, 3 g. Non, non. Essaye de maigrir petit à petit pour pas enclencher l'effet yo-yo. Mais par contre, quand tu veux grossir, essaye d'augmenter un peu plus tes protéines parce qu'en fait, ça se fait naturellement. Tu vas augmenter la balance calorique comme on a vu. Là, tu vas augmenter la balance calorique. Donc forcément, tu vas augmenter tous les nutriments. Parce que les calories, ça vient des nutriments. Glucides, protéines, c'est 4 kcal. 1 g de lipides, c'est 9 kcal. Grossir, c'est 1,2 à 2 g par kilo. D'accord? Donc 2 g par kilo, ça commence à faire. Il n'y a pas besoin de calculer la tête pour les calories, encore une fois. Il ne faut surtout pas se casser la tête pour calculer les calories, ni les grammes de nutriments. Alors perso, j'ai jamais fait ça pour... En fait, je l'ai fait qu'au début, pour certains de mes élèves, mais je le fais plus après. Je leur donne le plan avec quoi manger, après c'est l'expérience évidemment. Mais toi-même, tu sais très bien qu'un gros plat de pâtes, par exemple, pâtes complètes évidemment avec de l'huile d'olive, voilà, c'est à peu près la quantité qu'il va te falloir. À peu près. Et tu sais très bien que pour maigrir, par exemple, il va falloir enlever de moitié de cette assiette. Tu vas pouvoir manger dans un bol, par exemple. Tu vois, et c'est comme ça. Et il faut faire en fonction de l'évolution physique et de ton poids et de comment tu es au miroir. C'est plutôt ça. Hein. Regarde-toi au miroir, comment tu évolues physiquement. Essaye de voir, ah putain, là je me sens pas bien, j'ai un petit peu de bide. Non, là ça veut dire que j'ai pris un peu de gras. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire selon l'apparence.